Bonjour, bonsoir à vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire le corrigé de l'épreuve baccalauréat blanc dans la région de Sang 2023. Bon, dans cette épreuve, dans l'exercice 1, on nous a donné un complexe en fait, et l'expression de Zn plus 1 en fonction de Zn. Et à la première question, on demande de justifier que Mn plus 1, qui est en fait l'image de Zn, est l'image du point Mn par une transformation dont on doit préciser les éléments caractéristiques. On remarque quoi? Zn plus 1 est égal à 1 moins I sur 2 Zn. Dans cette expression-ci, nous avons 1 moins I sur 2, qui est en fait un complexe. L'expression générale d'une transformation du plan s'écrit sous la forme Zn plus 1 égale à A Zn plus B. Et lorsque on a A qui est un complexe, on peut directement déduire qu'il s'agit soit d'une rotation, soit d'une similitude. Du coup, il faut pouvoir savoir maintenant lequel c'est. On va commencer par calculer l'argument de A, qui est en fait racine carrée de 1 demi au carré plus 1 demi au carré. On se retrouve avec racine carrée de 1 quart plus 1 quart, qui est encore égal à racine carrée de 2 quarts, qui vaut racine de 1 demi, qui est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant, il nous faut déterminer, après avoir déterminé le module de A, il faut maintenant déterminer l'argument de A. On a A qui est égal à racine de 2 sur 2. Là, il faut mettre racine de 2 sur 2 en facteur. On se retrouve avec racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. De telle sorte que, en développant notre expression, on se retrouve avec racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, qui est 2 quarts qui vaut 1 demi. Pareil ici. Du coup, il nous faut trouver l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut moins racine de 2 sur 2. Et cet angle, c'est en fait moins pi sur 4. Donc, A est égal à racine de 2 sur 2, facteur de cosinus moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Du coup, l'argument de A est en fait égal à moins pi sur 4. On a donc affaire à une similitude de centre O, qui est l'origine du repère, car on remarque que dans notre expression B vaut 0. Du coup, on peut directement conclure que le point invariant de notre similitude, c'est l'origine. Le rapport K vaut racine de 2 sur 2, qui est en fait le module de A, et l'angle alpha est égal à moins pi sur 4. Dans la deuxième question, on demande de déterminer l'image de la droite D, qui est en fait la droite de l'équation Y est égale à X. Ce qu'on va faire ici, on va prendre deux points qui appartiennent à cette droite. On va déterminer leur image, puis on va déterminer la droite qui passe par leur image. Du coup, si je prends premier point, le point de coordonnée 0, 0, quand on remarque bien 0 est égal à 0. Donc, le point de coordonnée 0, 0 appartient à la droite D, qui est en fait le point invariant de notre similitude. On peut encore prendre le point de coordonnée 1, 1. On a A de coordonnée 1, 1, qui est en fait égal à 1 plus I, appartient à notre droite D. Maintenant, nous allons déterminer l'image du point A, qu'on va appeler A'. On a Z de A', qui est égal à 1 moins I sur 2, facteur de 1 plus I. En développant, on se retrouve avec 1 plus I moins I plus 1 sur 2, qui est égal à 1, qui est en fait 1 plus 0i. Du coup, notre point A' a pour coordonnée 1, 0. Maintenant, il nous reste qu'à déterminer la droite qui passe par le point de coordonnée 1, 0, le point A' et O. On va commencer par déterminer un vecteur directeur de cette droite, qu'on va appeler OA'. X de A'1 moins X de O, qui est 0. Y de A'0 moins Y de 0 qui vaut toujours 0.
nos abscisses représentent moins B et nos coordonnées représentent A. N'oublions pas que l'équation d'une droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Où A représente l'ordonnée de notre vecteur directeur et moins B représente l'abscisse de notre vecteur directeur. En remplaçant donc chacun par leur valeur, on se retrouve avec moins Y plus C égale à 0. Il ne nous reste qu'à déterminer Y. Si on prend le point invariant O qui appartient à la droite O A', en remplaçant ses coordonnées, on se retrouve avec 0 plus C égale à 0, c'est-à-dire C égale à 0. Du coup, la droite O A' a pour équation moins Y égale à 0, ce qui est encore équivalent à Y égale à 0. À la question 3, on nous a donné deux suites Vn, valeur absolue de module de Zn, et Un, l'argument de Zn. On demande de déterminer la nature de la suite Vn et déterminer le module de Vn en fonction de n. Là, on va d'abord tester de savoir si c'est une suite géométrique ou alors arithmétique. On va commencer par géométrique. Du coup, on va calculer module de Zn plus 1 sur module de Zn, qui est encore égal en remplaçant Zn plus 1 par son expression en fonction de Zn, on se retrouve avec module de Zn multiplié par module de 1 moins i sur 2 sur module de Zn. Les modules de Zn se simplifient, on se retrouve avec module de 1 moins i sur 2 qui est encore égal à racine de 2 sur 2. Étant donné que le terme de qui suit divisé par le terme de la suite précédente donne un réel, on peut conclure que la suite Vn est une suite géométrique de raison racine de 2 sur 2. Du coup, en appliquant la formule des suites géométriques, c'est-à-dire on a Vn égale à premier terme V0, facteur de raison à la puissance sur n. Le premier terme V0 représente le module de notre nombre Z0 qui est en fait moins 2. Or, le module de moins 2 vaut 2. On se retrouve avec donc Vn qui vaut 2 facteur de racine de 2 sur 2 à la puissance n. Puis, il faut déterminer la nature de U de n qui est définie par U de n égale à l'argument de Zn. Ce qu'on va faire, on va tester aussi de savoir soit c'est une suite géométrique, soit c'est une suite arithmétique. Là, on va prendre le cas arithmétique voir. On aura donc l'argument de Zn plus 1 moins l'argument de Zn, ce qu'il nous faut calculer, est encore égal à l'argument de, en remplaçant Zn plus 1 par son expression en fonction de Zn, on se retrouve avec 1 moins i sur 2 Zn moins argument de Zn. Or, on connaît la formule argument de AB est encore égal à argument de A plus argument de B. En appliquant donc ce principe ici, on aura argument de 1 moins i sur 2 plus argument de Zn moins argument de Zn. Argument de Zn moins argument de Zn donne 0 et l'argument de 1 moins i sur 2 avait déjà été calculé, moins pi sur 4. Du coup, la suite U de n définie par U de n égale à A, argument de Zn est une suite arithmétique. Ainsi, on aura donc U de n qui est en fait égal à U0 plus NR, où R représente la raison qui est en fait moins plus 4. En remplaçant chacun par leur valeur, on se retrouve avec U de n égale à argument de
z de 0, qui est en fait moins 2, pour trouver l'argument de ce nombre complexe, en traçant le repère complexe, on remarque que moins 2 est placé de ce côté-ci. Du coup, l'angle entre le vecteur O, z de 0 et notre voici est en fait cet angle-ci. Ainsi, on aura U de 0 pi moins pi sur 4 n. Donc, l'argument de z de 0 va en fait pi. À la question C, on nous demande de déterminer les valeurs pour lesquelles Mn appartient à la demi-droite OX. La demi-droite OX est caractérisée par, premièrement, la partie imaginaire de AN doit être nulle et deuxièmement, la partie réelle de AN doit être strictement positif. Bon, positif ou nul. Or, Zn s'écrit sous la forme module de Zn, facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha, où alpha représente l'argument de Zn. En remplaçant chacun par les valeurs, on se retrouve avec 2 facteurs de racine de 2 sur 2, facteur de cosinus pi moins pi sur 4, plus I sinus pi moins pi sur 4 n. Du coup, pour que notre nombre complexe appartienne à cette demi-droite, premièrement, il faudrait que notre partie imaginaire soit nulle. C'est-à-dire, sinus pi moins pi sur 4 n soit égal à 0. Question à se poser, quel angle a pour sinus 0? On remarque que c'est toujours 0. Donc, sinus 0. Du coup, il nous faut résoudre cette équation-ci. On a pi moins pi sur 4 n égale à 0 plus 2k pi, ou pi moins pi sur 4 n égale à pi moins 0 plus 2k pi. Maintenant, il ne nous reste qu'à déterminer l'exposition de n. On aura 1 moins 1k égale à k pi, à 2k, en divisant les deux membres par pi, et en bas on aura les pi qui commencent d'abord par se simplifier, et en divisant par pi on se retrouve avec moins 1k de n égale à 2k. C'est-à-dire, un quart de n égale à 2k moins 1 et 1 quart de n égale à moins 2k, avec k appartenant à z. En multipliant notre égalité-ci par 4, bon, par moins 4, dans le but de chasser le moins, on se retrouve avec n égale à moins 8k plus 4. Et ici, on multiplie par 4, on a n égale à moins 8k. Donc, pour que la partie imaginaire de notre complexe soit nulle, il faut que n, soit sur cette forme ici, soit sur cette forme ici. Maintenant, il faut que la partie réelle soit positive, soit nulle. Du coup, pour que le cosinus d'un angle donne une réponse positive, il faut absolument que l'angle là soit compris dans l'intervalle moins pi pi. Du coup, on aura pi moins pi sur 4 n compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. En divisant par pi, on a 1 demi inférieur ou égal à 1 moins 1 quart de n inférieur ou égal à 1 demi. Donc, cet angle-ci doit être compris entre moins pi sur 2, pour que son cosinus soit supérieur ou égal à 0.
Maintenant, il nous faut déterminer, il nous faut encadrer en fait n. En soustrayant moins 1 partout, notre égalité reste la même. Puis, si on multiplie notre égalité par moins 4, l'égalité va changer de sens. On se retrouve avec, bon, moins 4 facteur de moins 3 demi, supérieur ou égal à 4, supérieur ou égal à moins 1 demi facteur de 4. Du coup, on a 12 sur 2, supérieur ou égal à n, supérieur ou égal à moins 8, moins 4 demi. On a 6 supérieur ou égal à n, supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire, n doit être compris dans l'intervalle moins 2, 6. Puis, en remplaçant n par moins 8k, et en remplaçant n aussi par moins 8k plus 4, on peut déterminer les valeurs possibles de k pour que notre complexe soit la même telle. Soit sur la droite 0x. À la question 4a, on nous a donné zn moins zn plus 1 divisé par zn plus 1. On demande de calculer cette expression et de déduire la nature du triangle OMN plus 1. On a zn moins zn plus 1 divisé par zn plus 1 est encore égal à zn moins 1 moins i sur 2 zn sur 1 moins i sur 2 zn. On peut simplifier par zn. On se retrouve avec 1 moins i sur 2 divisé par 1 moins i sur 2. C'est-à-dire 2 moins 1 plus i sur 2 multiplié par 2 sur 1 moins i. C'est-à-dire 1 plus i sur 1 moins i. Arrivé là, on peut conjuguer notre expression. On aura donc 1 plus i facteur de 1 plus i sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, on développe le numérateur. On aura 1 plus i moins 1 sur 2, c'est-à-dire i. On a zn moins zn plus 1 divisé par zn plus 1 qui nous donne i. On peut donc conclure que on a affaire à un triangle rectangle. À la question B, on nous a donné L, M0, M1, plus M1, M2, plus Mn-1, Mn. Et on nous demande de calculer la limite de cette expression-ci lorsque n tend vers plus l'infini. Là, première remarque, on a à chaque fois les termes de notre similitude de départ. Du coup, on peut donc conclure que ce terme-ci, Mn, M2, qui est en fait une distance, c'est en fait racine de 2 sur 2 multiplié par cette distance ici. Étant donné que notre similitude était, le rapport de notre similitude était racine de 2 sur 2. Donc, en réalité, on a affaire à la somme des termes d'une suite géométrique. Et on peut appliquer la formule. Premier terme, M0, M1, facteur de 1 moins raison à la puissance du nombre de termes n divisé par 1 moins la raison. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est calculer la distance M0, M1. On a M1 qui est en fait égal à M1, quelle l'image du complexe Z1 est égale à 1 moins i
sur 2 facteur de moins 2, ce qui nous donne moins 1 plus I. Du coup, la distance M0, M1 représente en fait le module de Z1 moins Z0, qui est encore égal au module de moins 1 plus I plus 2. C'est-à-dire le module de 1 plus I, qui donne racine de 2. Ainsi, L est égal à racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance n divisé par 1 moins racine de 2 sur 2. En prenant maintenant la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on a racine de 2 sur 2 qui est compris entre moins 1 et 1. Du coup, on peut conclure que la limite de racine de 2 sur 2, lorsque n tend vers plus l'infini, nous donne 0. Car racine de 2 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Du coup, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de L, nous donne donc racine de 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2.